Je suis le moteur de l'évolution. Je vous glace, je vous diminue votre quantité d'énergie. Je mets tout le monde à l'épreuve et je raccourcis vos journées. Je suis présente pour toutes les formes de vie, et personne ne peut me contrôler. Je ramène le froid, la pluie, la neige ainsi que les nuages, et de temps en temps du soleil pour vous réchauffer froidement. Je suis l'hiver. L'hiver diminuant l'énergie thermique disponible pour toutes les formes de vie, le ralentissement de la croissance et de l'activité entraîne une diminution de l'énergie alimentaire disponible pour les plantes et les animaux. Ces carences font de l'hiver un défi en matière d'évolution. Les organismes qui s'en sortent doivent aligner leurs ressources énergétiques sur ces facteurs, parvenir à vivre et à se reproduire avec des ressources limitées pendant les mois les plus froids. L'hiver est en effet un facteur de stress majeur pour les plantes et les animaux. L'hiver impose des défis à notre végétation, étant donné que la couche supérieure du sol est gelée et qu'il y a peu ou pas de précipitations sous forme de pluie, les plantes ne disposent pas de l'eau et des nutriments nécessaires pour leur croissance. Les températures inférieures au point de congélation empêchent la circulation de la sève entre les racines et les feuilles, tandis que les journées plus courtes et le faible ensoleillement réduisent la capacité des plantes à produire leur propre sucre, par la photosynthèse nécessaire à leur croissance. Au petit matin, aux premiers cristaux de glace et aux premiers rayons de soleil pour réchauffer la faune sauvage, les hérons sont les premiers sur le terrain avec la faune aquatique. Ils traquent le moindre petit poisson. Mais il n'y a pas que les hérons. Ce magnifique volatile fait sa toilette du matin. Après un bon nettoyage, il ne sait pas qu'il est en proie. Tiens, voilà quelqu'un. Je pense que ma caméra doit déranger. Ceci dit, il fait très bien la statue pour se camoufler. Les chats errants sont bien nombreux à être affamés en hiver. Il rattaquera plus tard quand je ne serai plus là avec ma caméra pour l'effrayer. Ils sont bien nombreux le matin à prendre ses premiers rayons de soleil. Voici une poule d'eau, ou appelée autrement la gallinule, en chasse très tôt le matin à la première heure, à prendre ses premiers rayons de soleil pour se réchauffer. Très discrète, elle longe les berges, sous les branches et les roseaux. Très rapide et agile. Voici un autre matinal. Les feuilles tombent, les feuilles jaunissent, les arbres s'endorment, l'eau refroidit. La sève s'arrête de couler. Le peu de feuilles reste à prendre la photosynthèse. Les canards, toujours égaux à eux, nageant à essayer de chercher la moindre source de nourriture et source de chaleur. Mais le plus fascinant, ce sont le nombre de hérons tous les matins, prêts à attraper le moindre petit poisson qui se présente à eux. On a pu en observer plus d'une dizaine. Des hérons, hérons cendrés, hérons pourprés, le héron blanc. Le moindre petit poisson, tous les matins, c'est la même histoire pour le héron en hiver. Mais bien égal à lui, il prendra toujours son bain de soleil.
Ces poissons, dont le métabolisme est au ralenti, sont obligés de nager à très vive allure pour aérer leurs branchies. Ce nid de frelons est également à l'arrêt avant les saisons chaudes. La nourriture quasi rare, voire inexistante, ces petits poissons cherchent sans cesse de la nourriture. Soit ils vivront au ralenti, soit ils sont obligés de bouger afin d'aérer leurs branchies. Encore un héron, le héron cendré, sauf que cette fois-ci nous sommes en fin de journée. Ils prennent les derniers rayons de soleil et se nourrissent une dernière fois avant le lendemain matin, toujours en chasse avec ses compatriotes autour. Le soir tombe. Les ragondins sont de sortie et la lune va éclairer brusquement le ciel afin de laisser toute la nature se cristalliser de glace. Au petit matin, encore notre ami le héron à la première heure au premier rayon de soleil en train de se réchauffer pour chasser un peu plus tard une fois que la température le permettra. La brume écorce le sol. Notre ami le héron, toujours présent à prendre les rayons du soleil et à pêcher sa nourriture. Il part en chasse. Marchant dans l'eau avec ses longues pattes bien agrippées sur le sol caillouteux, il repère à l'aide de ses yeux la moindre petite chose qui bouge sous l'eau. Va-t-il trouver? Il marche à vive allure car il a repéré encore des proies et il passe à l'attaque dès qu'il peut.